participer aujourd'hui à ce magnifique concept qui est le Waxtu Oyof. Donc, j'ai choisi pour aujourd'hui de vous parler de la positivité. Alors, de la positivité parce que pour moi, pour avoir une vie remplie de sens et d'abondance dans tous les domaines, la positivité est un ingrédient de base. Donc, nous sommes exposés à une surinformation due aux médias et à l'accès facile aux réseaux sociaux. Donc, du coup, parfois, on a du mal à faire le tri dans ce schmilblick-là et de se trouver son chemin sans avoir à subir certains impacts, on va dire. Donc, du coup, pour moi, la première marque de générosité, c'est de faire rayonner et d'émettre des ondes positives autour de nous pour en bénéficier et en faire bénéficier notre entourage. Donc, je suis aussi convaincue de deux choses, que pour vraiment faire valser la vie et la faire danser, il faut avoir une grande musique en soi. Et c'est pas tout le temps en recherchant du bonheur qu'on le trouve, mais c'est en donnant autour de nous que le bonheur nous revient naturellement. Donc, il y a toute une théorie autour de la pensée positive qu'on peut retrouver aujourd'hui à travers le monde. Donc, j'ai choisi de vous partager la façon dont je la vis, de vous partager mon point de vue sur le sujet, mais mon point de vue là-dessus. Donc, je vais vous partager et vous donner 3 outils ou 3 clés qui me semblent en être la base. Donc, du coup, il y a plein d'autres concepts, plein d'autres outils que vous pouvez trouver. Donc, vraiment, c'est à vous de choisir les ingrédients qui vous conviennent et de concocter votre sauce à votre convenance. Donc, si j'en reviens aux 3 clés de base pour moi, c'est le recul. La première clé, c'est le recul. La deuxième clé, c'est le lâcher-prise. Et pour terminer, la troisième clé, c'est l'acceptation de soi. Donc, si on en revient à la première, qui est le recul, donc c'est important de toujours analyser certaines situations inconfortables que nous pouvons vivre ou subir, de les analyser à froid. Donc, à chaud, on a tendance à être dans des réactions impulsives qu'on peut regretter par la suite et ne pas être fier de nous-mêmes. Donc du coup, c'est important d'agir en pleine conscience et d'une façon réfléchie. Donc je pense que c'est toujours bien. La deuxième clé, c'est le lâcher-prise. Donc c'est important de ne pas vouloir tout contrôler dans la vie. Donc nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas prétendre tout contrôler. Et avec, on va dire, l'ère tumultueuse dans laquelle nous évoluons, on a envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Donc ce n'est pas possible du tout. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir du contrôle sur ce qu'on maîtrise. Ce sur quoi on peut avoir un impact positif à court terme. Sans oublier le reste, bien sûr, mais nous avons tous vécu des situations qui nous ont fait comprendre que vraiment c'est en décomposant un problème qu'on arrive à le décomplexifier. Donc en agissant sur les choses sur lesquelles nous avons de l'emprise, du pouvoir positif, on finira par venir à bout aux autres types de situations qui au tout début pouvaient nous paraître insurmontables ou pas du tout réalisables en tout cas. Le troisième point, c'est l'acceptation de soi. C'est-à-dire, cette partie de nous qui est négative, il ne faut pas toujours chercher à la renier parce qu'elle fait partie de nous. Donc, les scientifiques nous parleront du système sympathique et parasympathique. Je vais vous faire l'économie de ces aspects-là. Mais sachez que chaque personne a en elle du positif et du négatif. Donc, il est naturel et plus sympa de nourrir le côté positif en nous. Donc, notez juste qu'il y a du positif dans le négatif. Et oui, ça peut paraître contradictoire, mais il peut y avoir du positif dans le négatif. Si je prends l'exemple de certains métiers comme le risk manager, par exemple, qui dès le départ doit pouvoir anticiper sur tous les impacts négatifs. Cette once de pessimisme peut être un réel talent. Donc, même dans notre vie de tous les jours, on peut vraiment, en faisant rayonner la pure conscience,
on peut en un coup d'œil voir les choses qu'on doit faire évoluer dans notre vie et être dans une amélioration continue. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, sachez que c'était un pur plaisir de partager ces petits points avec vous. Et à très bientôt pour un autre épisode de Worth Oyof. Merci.